à l'occasion de la 47e réunion annuelle de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, portant sur le thème « Expect the Unexpected, a Trilemma for Capital Markets ». J'en profite ici pour remercier particulièrement l'Organisation internationale des commissions de valeurs pour avoir choisi le Royaume du Maroc pour abriter cette importante manifestation et pour ses efforts pour accompagner les autorités de supervision en matière de régulation des marchés des capitaux et vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord ici saluer le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et son action inlassable en faveur du développement de l'Afrique à l'heure où l'UNESCO revient pour la première fois depuis 4 décennies fouler la terre où tout a commencé, le berceau de l'humanité. La désignation de l'autorité marocaine des marchés des capitaux pour organiser cet événement témoigne de la confiance dont jouit cette institution au sein de la communauté des régulateurs des marchés des capitaux, importance qui se manifeste dans sa forte implication dans la promotion de la régulation et la coopération entre les différentes autorités de supervision. Permettez-moi également de féliciter et de remercier chaleureusement la présidente, Madame Zahayed, d'avoir pris l'initiative d'organiser cette conférence et d'avoir réussi le tour de force de réunir 3 communautés essentielles. Penseurs, acteurs et commentateurs de premier plan sont en effet réunis dans cette salle pour permettre à nos débats d'éclairer le futur. Pendant les quelques jours qui se sont écoulés, Marrakech a été au centre de la conversation globale sur des sujets particulièrement essentiels à un moment de l'histoire du monde où l'incertitude est sur toutes les lèvres et où le monde retient son souffle sur fond de retour de l'inflation et de l'augmentation des taux d'intérêt. Il y a quelques jours, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, s'exprimant à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire, affirmait « Le secteur bancaire et financier national se doit de soutenir et financer la nouvelle génération d'entrepreneurs et d'investisseurs, notamment les jeunes, ainsi que les petites et moyennes entreprises ». Ces paroles fortes nous obligent. Elles nous obligent collectivement à trouver les voies et moyens de mettre le secteur bancaire et financier, ainsi que le marché au sens large, au service des défis majeurs qui se dressent devant nous. Parmi les défis, citons notamment la nécessité de donner du futur au présent, en permettant à la plus grande richesse de notre pays et du continent, sa jeunesse, d'avoir suffisamment d'opportunités pour non seulement intégrer le marché formel de l'emploi, mais également libérer son énergie créatrice à travers l'entrepreneuriat. À l'heure où l'ancienne et la nouvelle économie s'entrechoquent, là où nous aurions souhaité qu'elles se conjuguent, la question de la jeunesse est devenue plus que jamais consubstantielle de tout projet de développement cohérent et inclusif. Ce dernier à l'image de celui que le Maroc ambitionne de déployer à l'horizon 2035 en créant une liaison plus forte entre l'économie et le social tout en consolidant le fil rouge de la transition écologique qui s'impose désormais à nous tous. Mesdames et messieurs, vous avez souhaité placer cette importante conférence sous le thème de l'incertitude. Et en tant que ministre de l'économie et des finances qui aborde à peine le processus de la loi de finances pour l'année en cours, l'année prochaine, je peux vous dire que je suivrai donc avec une attention toute particulière les analyses qui seront partagées aujourd'hui. En effet, la gestion de l'imprévisible et la nécessité qui en découle de faire preuve d'agilité stratégique pour trouver des solutions pragmatiques à des problèmes urgents, sans toutefois hypothéquer l'avenir, fait désormais partie de notre lot quotidien. Mesdames et messieurs, avec l'irruption continuelle de nouveaux risques, de nouveaux sujets, de nouveaux métiers, voire de nouveaux secteurs, la régulation des marchés occupe une place fondamentale et est au cœur des préoccupations du Royaume du Maroc. À ce titre, je souhaite revenir rapidement sur les initiatives et réformes entreprises par le Royaume du Maroc pour répondre à ces enjeux et défis multiples et faire du marché des capitaux un réel vecteur de développement de notre économie.
Premièrement, la consolidation de la stabilité financière dont jouit le système financier à travers un ensemble de réformes législatives et réglementaires pour mettre en place un dispositif de coordination pour la supervision des risques systémiques entre les pouvoirs publics et les différentes autorités de régulation, dont la MMC, le renforcement des pouvoirs et l'indépendance des autorités de régulation et l'amélioration de la transparence financière. Deuxièmement, le développement de la performance de notre infrastructure du marché. Outre le renforcement des systèmes opérationnels, je voudrais citer en particulier le renforcement de la gouvernance et le développement des effets de synergie entre les différentes infrastructures existantes, bourses de valeurs et dépositaires centrales. Troisièmement, l'approfondissement du marché des capitaux et la diversification des instruments financiers, dont notamment le développement de solutions de financement et de refinancement alternatives à travers le crowdfunding et les obligations sécurisées, la promotion du rôle du secteur du capital investissement dans le financement en fonds propres des entreprises à travers la réforme du cadre juridique régissant ce comportement. Quatrièmement et dernièrement, l'alignement du marché des capitaux en particulier et du secteur financier marocain en général sur les exigences de la durabilité, puisque le Maroc a engagé un grand nombre d'initiatives, dont l'adoption lors de la COP22 d'une feuille de route pour la finance climat, afin d'accompagner la transition verte de notre économie et la lutte contre le changement climatique. Je souhaite également souligner l'importance accordée au rôle des marchés des capitaux dans le nouveau modèle de développement initié sous les orientations des plus hautes autorités du pays. Honorable assistance, comment permettre au marché de libérer son énergie créatrice et de remplir sa fonction sociale tout en protégeant notre pays d'une crise majeure? Comment réguler les marchés comme un matériau composite qui serait dur et souple à la fois? Telles sont selon moi les deux questions essentielles, car nous sommes confrontés à une obligation de fluidité pour ne pas gripper la machine économique, mais également une obligation de vigilance accrue face aux risques liés à la nouvelle économie et ses corollaires que sont la dématérialisation des échanges et l'anonymisation des protagonistes. Nous sommes, mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, à un tournant de notre histoire. Peut-être que le monde n'est véritablement entré dans le 21e siècle que 2 décennies après l'an 2000. Celui-ci ne s'est produit qu'en 2020 avec la mise sous cloche de l'économie mondiale à cause du virus et une accélération formidable de l'histoire qui nous a contraints à regarder en face les carences et les lignes de force du nouveau modèle économique qui émerge. Mais de manière globale, la leçon que nous pouvons tirer collectivement est que le monde n'est plus à dominer, il est à partager. C'est tout le sens du projet marocain de société solidaire et durable, porté par la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui appelle de ses vœux à instaurer désormais un partenariat d'égal à égal avec nos partenaires. Sans cette nécessaire concertation de tous les instants entre le Nord et le Sud, entre l'Est et l'Ouest, tout projet de régulation est voué à l'échec. Dans ce débat global, mais inégal, nous souhaiterons prendre toute notre part en mettant en avant l'expérience inédite du Royaume du Maroc. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite des travaux fructueux tout au long de cette conférence. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.